L'Évangile de l'an 2000 se penche maintenant, à la lumière des paroles de Jésus le Christ, sur la femme mère de Dieu. Écoutons ce message et à la toute fin, j'aurai tout simplement 2 petites questions à vous poser. La mère façonne son enfant. Elle le fabrique en somme de toutes pièces, à partir d'une petite cellule, invisible à l'œil nu. Dans cette petite cellule est contenu tout l'enfant, comme dans le pépin de pomme est contenu tout le pommier. Toute la qualité et la valeur du pommier sont contenues dans le pépin vivant. Toutes les qualités de l'adulte sont contenues en germe dans la première cellule vivante de l'enfant. L'enfant sera ce que la première cellule, celle-ci sera ce que sont les parents. N'oublions jamais que la première cellule a été créée par Dieu de toute éternité. Si les parents sont des êtres tarés dans leur corps et dans leur âme, l'enfant sera également faible et taré, car c'est une loi de l'univers que personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. Si l'un de ces 2 conjoints est relativement parfait dans son corps et dans son âme, pendant que l'autre est taré, les résultats seront meilleurs, mais l'enfant en sera particulièrement influencé. Par contre, si les parents ont une âme pure et un corps sain, la première cellule de l'enfant sera normalement une cellule saine, pleine de vie, idéale. L'enfant aura un corps idéal que pourra animer une âme de première valeur, car le corps est la demeure et l'instrument de l'âme. De même que l'artiste peintre ne peut faire une œuvre d'art qu'avec un bon pinceau, l'âme ne peut faire un excellent travail que dans un corps sain. La femme doit être un sculpteur délicat, une véritable artiste qui façonne son enfant. Un bon artiste peut faire une belle œuvre d'art, mais un artiste médiocre n'a aucun moyen de produire une œuvre de grande valeur. Car on produit toujours selon ce que l'on est, et on ne peut donner que ce que l'on a. La femme produira son enfant selon ce qu'elle est elle-même. Si la mère maintient dans son âme de beaux sentiments, des pensées positives et élevées, ainsi que des pensées spirituellement vivifiantes, si elle nourrit son corps d'une nourriture sainte et substantielle, si sa vie est équilibrée, si elle sait partager son temps entre le travail et le repos, le loisir et l'étude, elle sera une mère préparée pour donner le jour à un enfant qui deviendra plus tard un homme complet dans son corps et dans son âme. On peut dire que l'enfant naît en même temps que ses parents. L'enfant sera ce qu'il deviendra eux-mêmes. De leur naissance à leur mariage, les époux construisent leur corps et leur âme. Le succès de leur vie commune et la valeur de leur enfant dépendent de ce qu'ils deviendront eux-mêmes au cours de cette époque préparatoire à leur mariage. La préparation de mariage réussi demande beaucoup de connaissances, d'efforts personnels, une très bonne orientation et un travail constant pour arriver à la domination de soi. Il n'y a aucun autre moyen pour les conjoints d'arriver à un mariage idéal et de donner naissance à des enfants qui soient un actif pour la société et en même temps de vrais fils de Dieu. La mère a un rôle de première valeur dans la formation du corps de l'enfant et dans son éducation. Avant de concevoir l'enfant dans son corps, elle doit le concevoir d'abord dans sa pensée. L'enfant est le fruit de sa pensée autant que le fruit de son corps de mère. Si la femme maintient l'ordre dans son âme, si elle se nourrit seulement de pensées saines, pures, élevées, spirituelles, elle pourra concevoir dans sa pensée un enfant idéal. Il vous est toujours fait selon votre foi. Revenez 2000 ans en arrière et voyez ma mère. Pour être capable, à l'âge de 15 ans environ, de répondre à l'ange Gabriel, qu'il me soit fait selon votre parole, il fallait que sa pensée soit constamment orientée vers l'accomplissement de la volonté de Dieu. Pour donner cette réponse, il fallait que son âme soit un pur cristal pénétré de lumière divine. Avant de concevoir dans sa chair le Fils de Dieu qui devait naître d'elle,
Il fallait qu'elle eût une très grande pureté de corps et d'esprit pour pouvoir le concevoir clairement dans sa pensée. Chaque épouse, chaque mère est appelée à devenir la mère d'un fils, d'une fille de Dieu, car le germe de la vie divine doit s'incarner en chaque enfant. Il est écrit, « Vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut », nous rappelle Matthieu. Pour que la mère soit capable de concevoir dans sa chair un fils, une fille de Dieu, il faut qu'elle soit d'abord capable de le concevoir dans sa pensée. Plus on aime, plus son âme sera pure, élevée, immaculée et lucide dans sa foi, plus elle sera une vraie fille de Dieu dans son corps, dans son âme et dans son esprit, plus elle sera capable de concevoir dans sa pensée et dans son corps de vrais fils et filles de Dieu. Le jour où la femme est arrivée à mettre tout son être en accord avec Dieu, le jour où elle est capable de l'aimer de tout son corps, de toute son âme, de toutes ses forces, de tout son esprit, ce jour-là, elle peut dire en toute lucidité et avec toutes les puissances de son être, comme Marie, qu'il me soit fait selon votre parole. En ce moment-là, elle est devenue une vraie fille de Dieu. Elle est prête pour être la mère du Fils et de la fille de Dieu qui va naître en son enfant. Imaginez la grandeur, la beauté et l'élévation d'une union entre un jeune homme et une jeune fille qui sont à la fois purs dans leur corps, dans leur âme et dans l'esprit, et que l'esprit est illuminé par l'Esprit de Dieu. Telle est la sublime destinée de l'homme et de la femme, être de vrais fils et filles de Dieu pour donner naissance à des hommes et des femmes qui soient aussi de vrais fils et filles de Dieu. La femme mère de Dieu. En fait, Marie, puis c'est accepté évidemment depuis des décennies par l'Église, Marie, elle est la co-rédemptrice. Et la femme est aussi, si elle comprend véritablement son rôle, la co-rédemptrice. C'est elle qui va donner naissance à Dieu dans tous ceux et celles qui nous entourent. Mais pour ça, il faut se préparer. Question, est-ce que nous acceptons véritablement le rôle de mère co-rédemptrice de Dieu? Deuxième question, est-ce qu'il n'y a pas à l'intérieur de chaque homme aussi cette responsabilité d'être co-rédempteur avec son épouse de vrais fils et vraies filles de Dieu? Nous avons cette responsabilité sur le plan éternel. Nous sommes tellement habitués uniquement et simplement sur le plan terrestre que c'est comme si nous comprenions que ce qui est terrestre. Alors que ce que nous vivons sur le plan terrestre est aussi vrai sur le plan de l'invisible. Nous sommes parents d'enfants, autant sur le plan terrestre que sur le plan divin. Est-ce que nous accomplissons véritablement ce rôle? Est-ce que nous apprenons en plus à nos enfants de marcher, de boire, de comprendre? Est-ce que nous aussi leur enseignons ce qui est divin, ce qui est vrai sur le plan de l'éternité? À tous et à chacun, sommes-nous véritablement de co-rédempteurs de Dieu sur terre? Tous et à chacun, bonne réponse à cette question.